Salut les titans, c'est Alex. Petite vidéo ce soir pour vous parler d'un truc super important. J'ai remarqué que beaucoup de mecs à la salle, ou des femmes aussi, pendant les séries, entre les séries je veux dire, ils sont là, ils discutent, ils sont sur leur téléphone, et ça papote, et ça discute, et ça envoie des messages, et c'est sur Snapchat, etc. Les gars, il y a un truc super important à la salle pour progresser. Ça, vous connaissez? C'est un chronomètre les gars, c'est super important, c'est primordial. C'est ça qui va être un facteur sur l'effet de l'entraînement et la qualité de l'entraînement. Sans ça, vous pouvez pas progresser. Je sais pas comment vous faites. J'en vois trop souvent, ils sont vraiment entre les séries en train de discuter, ils prennent des temps de repos aléatoires. Je sais pas comment vous faites. Donc aujourd'hui, on va remédier à ce petit problème. Je vais essayer de vous expliquer ça sans rentrer trop dans les détails et en étant le plus clair possible et que ça soit facile pour vous. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a deux types d'hypertrophie musculaire. Donc, on a l'hypertrophie sarcoplasmique qui utilise des charges de 50 à 70% de votre RM maximum. Donc l'avantage c'est que vous n'allez pas utiliser des charges lourdes, donc ça va protéger vos articulations, tendons, etc. Mais il y a un désavantage, c'est que le gain il est beaucoup moins durable que l'hypertrophie myofibrillaire qu'on va voir juste après. L'hypertrophie sarcoplasmique il se compose de 1 à 2 exos de base plus 2 à 3 exos d'isolation. Les séries ça va varier de 10 à 15 répétitions et les temps de repos de 1 minute à 1:30 de récupération entre chaque série. Passons ensuite maintenant à l'hypertrophie myofibrillaire. Là, vous allez utiliser des charges de 75 à 85% de votre RM maximum. Ce qui veut dire que c'est des charges assez lourdes, donc un désavantage, car il faut faire vraiment attention aux articulations, aux tendons, etc. L'avantage en revanche, c'est que le gain de masse, il est plus durable, et on note aussi une prise de force lors de cette hypertrophie myofibrillaire. L'hypertrophie myofibrillaire, ça se compose de 2 exos de base, 3 séries de 6 à 9 répétitions et de 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Ça, c'est les deux types d'hypertrophie. Après, vous avez l'entraînement donc type force avec des séries comme la méthode de 5-5. Là où les temps vont varier de 3 minutes à 5 minutes de repos. Et vous avez l'entraînement, on va dire plus d'endurance, qui utilise 4 séries de 12 à 15 répétitions avec un temps de repos variant de 30 secondes à 45 secondes. Ça, c'est un exemple. Parce que maintenant, il y a deux écoles. La première école, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand vous allez faire des séries longues et légères, temps de repos maximum 30 secondes à 45 secondes de récupération. Et quand vous allez faire avec des charges lourdes des séries courtes, non pas un temps de 2 à 3 minutes, mais maximum 1 minute. Alors, les deux écoles sont valables. Je dirais qu'en conclusion, cela dépend de chacun et de chaque individu. Par contre, je trouve que la deuxième école qui dit que quand il faut porter lourd avec des séries courtes, que le temps de repos soit court, oui, d'accord. Mais je trouve que pour effectuer le nombre de répétitions avec un temps de repos assez court, je trouve que c'est assez difficile. Donc le mieux, je pense que c'est de chacun tester la méthode 1 ou la méthode 2. Personnellement, je vais d'abord tester la méthode 1, celle que je connais, et ensuite tester la méthode 2, comme ça on passe de la théorie à la pratique, ça sera beaucoup plus simple. Voilà les titans, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Alex BFT, de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Alex BFT, et sur Snapchat, Alex390 Fitness. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Peace la famille.